Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète des hommes. Je vous remercie d'être avec nous sur notre chaîne et de suivre les sagas que nous vous proposons et surtout la présente saga spirituelle qui est en cours, ce roman fleuve que nous avons mis en mouvement. Il s'agit justement de parler des succubes et des incubes, les entités sexuelles et la métaphysique. Nous avons déjà produit les premiers épisodes que vous avez commencé à suivre. Il était important de pouvoir séquencer toute la connaissance afin de vous permettre de vous approprier profondément ces connaissances, puisque la clé, ce n'est pas dans la pratique. La clé, c'est d'abord la connaissance, cette connaissance transformationnelle qui vous permettra justement de pouvoir mieux pratiquer au quotidien. Et donc, je vous remercie de nous faire confiance. Je remercie les commentaires qui arrivent de plus en plus et qui nous félicitent, qui nous encouragent. Merci également à vous. Sachez que d'une manière ou d'une autre, nous sommes engagés dans une aventure spirituelle, dans une aventure métaphysique, et que nous allons d'exploration en exploration sur des sujets de plus en plus intéressants. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode concernant donc les succubes et les incubes, ces entités sexuelles qui, pour la plupart, rendent la vie des humains pratiquement impossible, sans oublier, et laissez-moi vous dire que ce sont des entités qui agissent ainsi également dans la vie des animaux, mais on ne va pas en parler pour le moment, puisque nous sommes des humains, ce qui nous intéresse, c'est les hommes. Si vous n'avez pas suivi les précédents épisodes avant d'en arriver ici, avant d'arriver à celui-ci, eh bien, vous aurez tort. Il serait plus sage de remonter les vidéos précédentes et de pouvoir s'approprier l'intégralité de la connaissance transformationnelle que nous mettons à votre disposition. Alors, lorsque nous parlons des entités sexuelles, puisque nous avons toujours utilisé cette terminologie-là, et nous avons dit que c'est leur nom de base, avant même de les appeler les succubes et les incubes. Donc, ces entités, avant qu'elles ne pratiquent le succubat et l'incubat, eh bien, étaient d'abord identitairement quelque chose. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que toute chose a une fonction métaphysique. Une fonction métaphysique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une mécanique éternelle, universelle, et que dans ce mécanisme mécanique, il y a donc, c'est vrai, il y a cette intelligence-là universelle, il y a donc dans cette mécanique-là des fonctions à divers niveaux qui sont des fonctions exécutées au sein de l'englobant tout à divers niveaux et que ces fonctions donnent lieu ou donnent naissance à des entités qui les font agir. Et donc, il ne s'agit pas ici de rejeter les entités sexuelles comme des entités négatives, car les choses ne deviennent que négatives ou ne deviennent que positives, ou peut-être les deux d'une manière ou d'une autre. Mais à la base, toutes les choses étaient de nature neutre. Et donc, il est important de neutraliser les compréhensions négatives et positives et de retourner à cette source-là, c'est-à-dire au principe neutre, pour comprendre en quoi ces entités-là sont appelées des entités sexuelles. Voilà. Tout commence avec ce que j'appelle la force. OK? Et quand je parle ici de la force, comprenez très bien que je parle de la force sexuelle. Donc, de ce que j'appelle notre libido. S'il y a un autre mot meilleur, on le dira après. Donc, notre libido, notre force sexuelle. Nous sommes tous dotés de cette force sexuelle-là. Et pour beaucoup de traditions et beaucoup de mythologies, cette force sexuelle est à la base de notre existence.
la création ou la procréation, parlons beaucoup plus de procréation, que nous avons aujourd'hui dans notre existence est basée essentiellement sur l'énergie sexuelle, sur la force sexuelle, sur l'instinct de notre énergie sexuelle. Seulement, combien de personnes s'asseyent un jour pour faire ce que j'appelle l'apologie de l'énergie sexuelle, l'apologie de la force sexuelle? On en parle du matin au soir. Une personne dira, oui, j'ai une bonne force sexuelle, moi je déverse ma force sexuelle, je suis puissant sexuellement. Tout cela se réfère naturellement à la force. Oui, mais la force sexuelle, est-ce que vous savez réellement ce que c'est lorsqu'on parle de la force sexuelle? Puisque avant de parler des entités sexuelles, il faut parler de la force sexuelle. Et donc, lorsqu'on parle de force, souvent on a comme l'impression qu'il s'agit d'un pouvoir ou d'une capacité ou d'une possibilité d'exécution ou d'une ouverture de possibilité, de potentialité d'agir, de faire ou de faciliter certaines choses. Et pourtant, lorsqu'on parle de force, il faut sous-entendre, au lieu de la force, il faut sous-entendre les forces, ou du moins des unités de conscience qui constituent la force. Et donc, revenons à ceci, la force n'est que la composition dans un domaine de définition bien défini. Donc, la force, ce n'est que la composition d'un ensemble d'unités de conscience interagissant et se permettant de telle sorte que leur cohérence, leur cohésion, leur stabilité, leur harmonie permet de générer la force. Donc, on ne parlera jamais de la force en tant qu'unicité seulement, mais on parlera de la force en tant que multiplicité. Car derrière la force se trouvent toujours des unités de conscience qui, à l'intérieur, participent à ce que j'appelle la possibilité, la capacité ou les ouvertures ou les potentialités, ce qui va générer naturellement la force. Je vais aller sur une base beaucoup plus simple. Et si je parle lentement et doucement, c'est pour être sûr qu'on se fait comprendre. Vous prenez par exemple un pays, on vous dira la force d'un pays. Vous voyez? Et on vous dira également que la force d'un pays vient de l'unité nationale. On vous dira que la force d'un pays vient de la vision de ce pays. Ok, la force d'un pays, c'est quoi concrètement? Ce sont les unités de conscience qui appartiennent justement à ce pays-là, qui en interagissant justement les unes avec les autres, vont créer ce qu'on appelle la force nationale. Donc la force nationale n'est jamais seulement une unicité. Vous voyez, ce n'est pas un caractère unique en soi. Derrière cette unicité de la force se cache la multiplicité de la force, puisque la force en elle-même est composite d'un ensemble d'unités de conscience participant à générer ce qu'on appelle la force. Donc la force est à la fois en amont et en aval de toute chose. Alors revenons maintenant à ce que nous appelons la force sexuelle. Et cette force sexuelle-là, elle est composée justement de ce qu'on appelle les unités de conscience. Et ces unités de conscience qui constituent la force, eh bien ces unités de conscience-là, ce sont justement les entités. Donc, dans un pays, lorsqu'on veut parler de la force nationale, on parlera des entités que constituent les individualités qui participent à générer la force nationale. De la même façon, lorsqu'on parle de la force sexuelle ou de la libido, il y a des unités de conscience qu'on va appeler les entités sexuelles qui constituent les éléments capacitaires générant donc cette force-là. Donc prochainement, quand vous parlez de la force sexuelle, vous ne parlez pas d'une unicité de force, vous parlez à la fois d'une unicité de force, mais à l'intérieur de cette unicité-là, il y a une multiplicité de forces, ou une multiplicité de capacités, ou une multiplicité d'unités de conscience, une multiplicité d'entités qui, en réalité, constituent ce que vous appelez la force sexuelle. Et ça, c'est très intéressant. C'est si intéressant que
les entités que vous appelez aujourd'hui les entités sexuelles ne sont rien d'autre que les entités fonctions, n'est-ce pas, participant à générer ce que nous appelons la force sexuelle. Et c'est très intéressant. Or, ces entités qui génèrent la force sexuelle ou qui poussent la force sexuelle ou qui produisent la force sexuelle sont des entités de deux ordres. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'il y a les entités angéliques et les entités démons et que l'homme constitue le croisement entre les entités angéliques et démons. Et qu'en réalité, les entités démons sont en fait des entités angéliques, mais jouant un rôle dans une sphère bien définie. Et que les entités angéliques peuvent également être considérées comme des entités démons. Mais par le fait que ces entités jouent un rôle dans une sphère beaucoup plus élevée ou plus subtile, parlons de cette manière-là, eh bien, ces entités-là sont appelées des entités angéliques. Alors qu'en réalité, à l'opposé, c'est les mêmes entités. Et les entités angéliques peuvent devenir des entités démons, tout comme des entités démons peuvent devenir des entités angéliques, tant que le point de croisement qu'est l'énergie de l'homme, qui est composite des deux substances, permet de faire une transmutation d'un état à un autre état. Je crois que les choses deviennent de plus en plus claires en ce moment. Donc, que ce soit la force céleste qui est composite des unités de conscience ou des entités qu'on appelle les anges, de la même manière, la force, disons, d'en bas est constituée des entités qu'on appelle les entités démons. Et parmi ces entités démons-là, qui constituent l'énergie d'en bas, donc l'énergie de nos gonades, constituant la force souterraine, la force sexuelle, et bien ces entités, on va justement les appeler des entités démons. Mais en réalité, ce sont des entités démons, mais angéliques. Et je crois que vous avez compris ce que je veux dire par là. Alors, ces entités qui sont les entités démons ou les entités sexuelles, quelle est leur fonction première? Alors, ces entités ont pour fonction, premièrement, de générer la force sexuelle. Deuxièmement, de maintenir la force sexuelle. Et troisièmement, de transmuter la force sexuelle. C'est le rôle de ces entités-là. Et donc, ces entités non seulement initient ou génèrent la capacité de force sexuelle, ces entités permettent et maintiennent la capacité de la force sexuelle, mais ces entités transmutent justement la force sexuelle. Et c'est pour cette raison qu'en métaphysique, nous les appelons les entités gardiennes de la libido ou les entités gardiennes de la force sexuelle. Parce que ce sont des entités qui non seulement composent ou constituent notre force sexuelle, mais ce sont des entités qui gardent la force sexuelle dans la perspective que nous souhaitons. Mais rappelez-vous, ce sont des entités démons, en ce sens que c'est des entités qui se retrouvent dans une région, une sphère inférieure, si on peut ainsi parler, ou dans l'inférius, et ce sont des entités démons, et vous savez ce que c'est que les entités démons. Leur nature c'est l'instabilité stable. Donc, il s'agit simplement de constater que les entités démons possèdent une nature, disons, inflammable, une nature complètement instable. Et c'est ça leur stabilité. Et vous devez faire attention à ne pas les entraîner de par vos comportements, vos décisions, dans une position de déséquilibre. Et en ce moment, ce ne sera pas leur faute, ce sera votre faute à vous. C'est la raison pour laquelle, dans la tradition égyptienne, depuis longtemps, on a toujours évoqué la question de la Ma'at et du Djed pour montrer simplement que nous devons converger toujours vers la justice, l'harmonie, l'équilibre, l'amour et les normes universelles pour que les entités qui nous constituent restent dans ce que je pourrais appeler une forme d'harmonie et d'équilibre, une forme d'ordre, et que ces entités-là ne nous déstabilisent pas, ne nous déséquilibrent pas, du fait que nous allons ne pas intégrer, n'est-ce pas, les notions des valeurs universelles. Et je crois que ça devient de plus en plus clair. Donc ces entités sexuelles à la base ne sont pas des entités à incriminer. Vous voyez. Et l'élément le plus important, à savoir, c'est que nos ancêtres le savaient. Nos ancêtres savaient qu'il y a des entités qui participent à la construction de nos organes sexuels.
Or, les organes sexuels ne sont que des éléments concrets, factuels, qui proviennent en réalité d'une loi sexuelle ou d'une énergie de récurrence. Et que cette énergie de récurrence provient justement d'un principe qui autorise que, par une forme d'énergie, les organes sexuels soient créés. Et lorsque ces organes sexuels existent, quand nous grandissons, nous passons donc au caractère sexuel secondaire, où nous avons des instincts, nous avons des envies. Et personne ne nous explique métaphysiquement pourquoi est-ce que l'enfant doit passer donc par l'étape justement de la puberté et il ressent, n'est-ce pas, ce flux d'énergie-là, cette envie, ce désir-là. C'est parce que l'énergie sexuelle possède une caractéristique bien précise. C'est une énergie qui possède en elle-même sa propre jouissance. C'est en cela que dans les légendes égyptiennes, vous allez trouver une légende ou l'une des légendes parlant donc de Atum qui dit que pour créer, pour mettre en mouvement les Néades, pour créer les autres divinités, et bien, ou pour créer toute chose, il a suffi donc que Atum puisse se masturber et recueillir sa substance dans sa main. Donc ce principe de la masturbation, je parle du principe, je ne parle pas de la masturbation en soi, je parle du principe de la masturbation, c'est le principe qui incarne la caractéristique même fonctionnelle de ce que j'appelle l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est comme si à l'intérieur d'elle-même, les entités sexuelles, s'auto-jouissent, voilà le mot, s'auto-jouissent avant même que vous ne puissiez vous-même jouir. C'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, conscient du fait que lorsque la jeune fille grandit et atteint la puberté, et que la jeune fille s'apprête à se marier, il y a forcément des cérémonies à faire. Deux cérémonies en l'occurrence. La première cérémonie ou le premier rite qui doit être fait, c'est ce qu'on appelle le rituel des menstrues ou le rite des menstrues. Cela veut dire en clair que la fille qui pour la première fois va menstruer, donc va extérioriser, je dis bien, va extérioriser, disons, son énergie sexuelle, puisque les menstrues, ce n'est que l'extériorisation de l'énergie sexuelle, eh bien, il faut forcément faire un rite ou un rituel des menstrues. Ce rituel des menstrues va permettre donc aux entités d'être pacifiées et va rendre plus ordonnées les menstrues afin que les énergies sexuelles ou les entités des menstrues, parce qu'il y a les entités des menstrues à part, les entités de menstrues ne créent pas des événements chaotiques dans la vie de cette fille, afin que les entités des menstrues soient plus ordonnées et produisent ce que la femme est censée produire, la fertilité. La fertilité, en ce qui concerne les menstrues, ce n'est pas seulement une fertilité qui soit liée, disons, au fait que la fille pourrait faire des enfants, mais on estimait que la fertilité de la femme avait un rapport avec la terre, puisque l'énergie rouge qui vient au niveau des menstrues est la même énergie qui se trouve au niveau souterrain. Et par conséquent, on voyait tout simplement le rapport qu'on pouvait tisser entre les menstrues de la femme et la fertilité du sol. Et aujourd'hui, on se rend compte que même à travers certaines formes de magie, on peut utiliser les menstrues de la femme pour fertiliser une terre. Je veux dire par là que dans ce premier rite ou dans ce premier rituel, il est très simplement conseillé de pratiquer la cérémonie des menstrues pour pouvoir stabiliser les entités des menstrues même précisément, afin que ces entités soient orientées vers la fertilité, aussi bien de la fille elle-même que de son environnement. Du coup, ces filles-là peuvent être introduites même dans les lieux les plus sacrés, parce que les entités constituant leur menstrues ont été totalement domestiquées, disciplinées et tout simplement verbalisées vers la lumière. Mais par contre, si ce rituel n'a pas été fait, eh bien, les menstrues de la femme peuvent devenir dangereuses, parce que les entités qui constituent ces menstrues deviennent des entités chaotiques. Et leur rôle souvent, c'est de générer encore plus de chaos. Ça, c'est le premier rituel à faire. Le deuxième rituel qui doit être fait, et c'est le rituel le plus important, c'est le rituel de la dot. Il y a la dot et le rituel de la dot. C'est vrai que souvent, on ne les distingue pas.
La raison pour laquelle la plupart du temps, nos ancêtres avaient décidé d'offrir la dot le plus souvent à une fille, sous d'autres contrées, c'est au garçon, ou sous d'autres contrées encore, c'est les deux familles qui doivent donner la dot. La raison est la suivante. Les entités sexuelles sont des entités possessives. Ce sont des entités qui, de par leurs caractéristiques, ont tendance à l'attachement parce qu'elles sont les premières à jouir du fait qu'elles produisent elles-mêmes, vous voyez, ce feu de désir. Et donc, ce n'est pas facile. Lorsque l'on est une entité productrice du feu du désir, ce n'est pas facile de résister soi-même au désir, puisque le désir possède en lui-même déjà sa propre satisfaction. Et donc, ce sont des entités vraiment sexuelles, des entités du désir, les entités de la libido. Ce sont des entités qui possèdent l'art et la science de ce que nous appelons la jouissance sexuelle dans son caractère le plus élevé, le plus absolu, si on peut le dire. Et donc, ce sont des entités expertes dans l'art de produire du plaisir, parce que ce sont des entités qui proviennent de la gestion même fonctionnelle de cette énergie que nous appelons la force sexuelle. Je crois que vous commencez donc à saisir la donne. Donc, au moment où les parents décidaient de pratiquer la dot était en fait faite. Il y a donc le rituel de la dot et la dot. Avant la dot, il y a le rituel, ou dans la dot, il y a le rituel, puisque lorsque on offre des choses à la famille de la femme, ou inversement, ou simultanément, ça dépend, selon la loi de la symétrie en cette matière, on constate qu'il y a une part, n'est-ce pas, de la dot qui est donnée à des entités invisibles. Parce que dans la légende, en réalité, je vous la raconte, dans la légende, il est dit que la femme possède déjà des maris invisibles, qui sont les entités qui jouissent avec elle de son énergie sexuelle. Et donc, le rôle de l'homme, c'est d'aller dans la forêt sacrée. La forêt sacrée, ce n'est que l'intimité de la femme, puisque la forêt est représentée donc par le pubis. C'est d'aller dans la forêt sacrée et d'aller combattre ces entités et d'arracher la jeune fille. Donc, toutes les histoires dans lesquelles, qu'on connaissait avec les dessins animés, où il y a le prince qui doit aller à la conquête, lutter contre les forces pour arracher la jeune fille des mains de certaines entités, eh bien, c'est cette épopée-là qui veut dire tout simplement que nous avons la responsabilité en tant qu'énergie mâle d'aller vaincre les entités possessives, protectrices et les entités sexuelles qui jouissent déjà, donc qui sont un peu comme les maris ou le mari, si on peut parler de la force, le mari de notre future femme, lui montrer que aujourd'hui, nous enlevons cette femme-là de cette forme de masturbation secrète pour en faire notre femme. Donc, il faut aller guerroyer, il faut aller en guerre, il faut être un va-t-en-guerre. Et quand vous allez en tant que va-t-en-guerre, vous allez combattre ces entités et vous vous appropriez, n'est-ce pas, de la fille. Et c'est ça la légende en réalité, puisque si vous remontez encore plus loin, vous allez voir que toutes les entités ou toutes les civilisations, pardon, ont toujours parlé de cette entité ou de ces entités sexuelles. C'est la raison pour laquelle toutes les civilisations ont érigé la dot comme moyen de compensation de ces entités. Ces entités fonctionnant toujours dans l'équilibre universel, pratiquent ce qu'on appelle l'équilibre, l'échange équivalent, qui apporte un équilibre. Donc vous ne pouvez rien obtenir si vous ne donnez pas quelque chose en retour. Donc cette fille-là, ses organes sexuels, sa morphologie, son développement, sa force sexuelle, c'est des entités qui sont responsables de ça. Et ces entités-là considèrent que la femme lui appartient, l'homme lui appartient. Et donc si vous voulez à votre tour épouser cet homme ou épouser cette femme, vous êtes obligé de pratiquer un échange équivalent et donc de donner quelque chose en retour. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Il y a une telle prolifération, n'est-ce pas, de la maladie, vous voyez, des maris et femmes de nuit, de la maladie des incubes et des succubes pour une seule raison, parce que
les hommes n'ont pas respecté le code éthique et moral qui définit le comportement des entités sexuelles. Et tant que vous ne respecterez pas le code éthique et moral qui caractérise, qui définit, qui fonctionne ou qui font fonctionner ou qui fait fonctionner les caractères des entités sexuelles, eh bien, vous allez tout simplement créer un déséquilibre. Et si vous créez ce déséquilibre-là, vous ne pouvez pas remporter la bataille parce que ces entités sexuelles sont extrêmement puissantes et elles ne peuvent répondre que dans l'équilibre. Alors, la question à vous poser est la suivante. Combien de femmes avec qui vous avez eu des relations sexuelles? Et je reviens à l'autre question qui suit. Combien d'hommes avec qui vous avez eu des relations sexuelles et justement, vous avez payé la dot? Vous avez créé l'échange équivalent. Vous voyez déjà l'ampleur du dégât. J'irai encore un peu plus loin. Vous savez, dans certaines traditions africaines, on estime que si vous allez coucher avec une prostituée, vous devez forcément lui donner de l'argent. C'est normal. Parce que si vous allez coucher avec une prostituée et que vous ne lui donnez pas de l'argent, eh bien, vous n'avez pas créé un échange équivalent. Et donc, les entités sexuelles dont la fille devient un peu comme la matrice, parce que c'est ça, une prostituée, elle recueille les entités des autres qui viennent l'habiter en quelque sorte. Eh bien, si vous ne pratiquez pas l'échange équivalent, ces entités savent que vous n'avez pas payé ce que vous avez fait. Et donc, du coup, eh bien, elle peut envoyer volontairement ces entités vers vous ou ces entités elles-mêmes peuvent se mettre à votre trousse et commencer à vous pourrir la vie. C'est ça exactement. Je ne vous demande pas d'aller rencontrer une jeune fille et de dire « je couche avec toi et je te paye ». Encore que là, il ne s'agit que de payer sur le plan monétaire, alors que payer une prostituée, dans le temps jadis, ne se limitait pas seulement au fait de lui donner de l'argent, mais c'est de payer quelque chose d'équivalent qui satisfasse son âme afin que ses esprits ne se mettent pas à vos trousses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons tellement de femmes qui sont devenues des maisons des entités parce qu'elles font des sexualités croisées. Vous avez beaucoup d'hommes qui sont devenus des maisons et des distributeurs des entités sexuelles, des incubes et des succubes, parce que ces hommes pratiquent de la sexualité croisée. Finalement, les entités sont devenues même des choses que l'on peut transmettre, qu'on peut porter. Il suffit simplement que vous ayez une relation sexuelle avec une personne et vous lui transmettez ces entités sexuelles. Le plus banalement, le plus simplement possible, parce que la sexualité d'aujourd'hui n'a plus de règles. Et même si elle n'avait pas de règles en ce qui concerne le comportement des hommes, il faut qu'il y ait réellement le respect de l'éthique et de la morale qui caractérise le comportement des entités sexuelles. Autrement, vous allez déclencher ce qu'on appelle la colère des entités sexuelles, la furie des entités sexuelles, et ces entités-là, elles sont d'une sauvagerie inestimable. Et quand je dis d'une sauvagerie inestimable, vous n'avez pas idée jusqu'à quel point elles sont non seulement très puissantes, mais elles sont dotées d'une sauvagerie inestimable. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, pour remonter un peu les légendes, vous allez voir que quand des gens parlent souvent de ces entités, on se réfère à une femme qu'on appelle Lilith dans la tradition hébraïque ou dans la tradition de la Torah ou dans la tradition juive. Mais les anciennes traditions avaient déjà recueilli pratiquement le même nom, à savoir Lilou, par exemple pour certaines personnes, ou dans les traditions nordiques, il y avait également d'autres noms qui spécifiaient ces entités-là. Parce que les gens avaient réellement connaissance de ces entités avant même que la Bible n'existe, avant même que la Torah n'existe, avant même qu'un peuple comme les Hébreux n'existe. C'était donc des choses qui existaient depuis longtemps et les gens savaient comment les régler. Savaient que ce sont des entités qui participent à notre énergie sexuelle. Alors, je parlais tantôt de Lilith, puisque vous connaissez les traditions actuelles, les traditions du livre. Donc, vous avez entendu parler de Lilith, qui serait
la femme de Lucifer, ou qui serait la première femme d'Adam, et donc qu'à un moment donné, qui ne respectait pas Adam, que Adam a rejeté, et donc Lilith a fait la promesse justement de pourrir la vie aux enfants de Adam et de démontrer que ces enfants-là seront victimes de sa sexualité débridée, en tant que grande prostituée, si vous voulez. D'autres traditions racontent le fait que lorsque Dieu a doté l'être humain de la sexualité, cette force-là, les entités constitutives de cette énergie sont allées se plaindre à Dieu pour dire « Nous ne sommes pas d'accord parce que l'homme n'est pas digne de nous maîtriser, de nous contrôler, parce que l'homme ne maîtrise pas le code et la morale de notre système de fonctionnement. » Et pourtant, Dieu aurait insisté. Et donc, pour prouver à Dieu que justement, elles, ces entités, peuvent dominer, peuvent maîtriser, peuvent manipuler les hommes, et bien, ces entités-là, aujourd'hui, se déterminent dans cette position pour montrer à Dieu, comme Satan a tenté Job, pour montrer à Dieu qu'elles sont capables de démontrer que l'homme ne mérite pas la force sexuelle, qui est la force même divine, la force créatrice, que l'homme n'a pas à avoir cette force-là. Alors, quelles que soient les légendes, cela se rapproche un peu de la vérité lorsque nous faisons plutôt, nous en ce qui nous concerne, une démarche métaphysico-scientifique. Parce que nous comprenons en réalité que lorsqu'on parle de la force sexuelle, et selon la loi du monde inférieur, toute force possède sa capacité gravitationnelle. Ça veut dire que toute force possède sa gravité. Toute force possède son côté noir. Dans les légendes, on parlera donc de l'agathodémon et du cacodémon. En fait, agathodémon, c'est tout simplement le bon serpent. Et le cacodémon, c'est le mauvais serpent. Maintenant, pour être plus explicite, prenons l'histoire du jardin d'Éden. Dans cette histoire, on dit que le serpent est venu tenter Ève. Alors, ce serpent, en réalité, hormis le fait qu'on l'attribue à diable, Lucifer, tout ce que vous voulez, ce serpent, en réalité, c'est notre libido, c'est notre force sexuelle. Et cette force sexuelle possède en elle-même deux tendances. Une tendance évolutive qui va nous mener vers le haut et une autre tendance qu'on appelle la tentation. Et c'est justement la tentation qui fait partie de son aspect désir. Et c'est ce qui, justement, a attiré Ève. Et donc, la convoitise. Ève a convoité le fruit et rien qu'en regardant le fruit, le désir s'est enflammé. Vous voyez, donc, cette force-là possède une dimension de désir et de force débridée que nous appelons le cacodémon, donc le mauvais serpent, la mauvaise énergie qui représenterait donc la mère Lilith, et l'autre énergie qu'on appelle le agathodémon, qui est donc la bonne énergie en quelque sorte et qui nous permet d'aller vers le haut, qui nous permet de nous retrouver dans notre divinité. Donc au niveau même de cette force sexuelle, il y a cette scission de la force, disons, positive et de la force négative. Mais qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Ça veut dire tout simplement que la force sexuelle possède sa propre mesure tentatrice. Et c'est sa mesure tentatrice qui en devient l'élément qui a tendance à nous pousser vers le bas. Alors que c'est une force à la limite fondamentalement divine. Je sais que cette vidéo, elle est techniquement métaphysique et c'est ce que nous voulons. Nous avons évolué un peu dans la compréhension de ces entités sexuelles. Je vous retrouve la prochaine fois pour encore approfondir le sujet. Que les bénédictions soient. À bientôt.